Bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Félix Lemieux, CPA. Jean-Félix est un client chez nous, chez RG. En plus, il est propriétaire et opérateur de sa compagnie, justement, avec un cabinet de très haut niveau. Au niveau de la fiscalité, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tout le temps. On va se dire, si tu plates un peu, être comptable, tout ça, Jean-Félix amène ça à un autre niveau. Vous allez voir, il est passionné de tout ça, mais surtout une histoire très riche en arrière qu'il va partager avec nous aujourd'hui dans quelques instants. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui regarde ça et qui ne sont pas encore abonnés. Fait que moi, la seule chose que je demande, c'est s'il vous plaît, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube ou laissez-nous simplement un 5-star, que ce soit sur Balado, sur Spotify, parce que c'est la seule paye que j'obtiens vraiment de ça. Donc, Discipliné Dangereux avec Jean-Félix dans un instant. On se voit de l'autre côté. Let's go. Salut Jean-Félix, comment ça va? Yes, ça va bien, toi? Yeah, man, bienvenue à Discipliné Dangereux, le merci. podcast pour entrepreneurs numéro 1. En tout cas, on travaille fort pour ça. Ouais. Jean-Félix, on a commencé à travailler, toi et moi, ensemble, ça fait 5-6 semaines, si je ne me trompe pas, environ, peut-être un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus, je pense, vers novembre environ. OK, fait qu'on peut dire, mettons, un 2 mois. 8-10. OK, désolé, j'ai mal évalué tout ça. Je viens d'avoir ma 3e facture. Fait que, C'est bon, fait que dans ça ces fait eaux-là. 8 semaines et 2 jours. Mhm. Donc, premièrement, merci de m'accorder ton temps aujourd'hui. C'est à toi. Jean-Félix est comptable, entre autres rôles, Ouais. CEO de sa business, investisseur d'une couple d'affaires qu'on va parler tantôt. Ouais. Puis là, aujourd'hui, live là, on est au mois de février, Yes. t'as plein d'affaires sur la table, Plein d'affaires sur la saison table. d'impôts, Ouais. millions d'affaires qui roulent. On était ensemble fin de semaine passée dans Ouais. une retraite qu'on a faite à Saint-Alexis-des-Monts. Fait que Ouais. tu sais, moi je trouve ça le fun parce que tu risques pas mal à tout faire. Ouais. Mais avant ça, il y a une genèse qui t'a amené à aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que tu nous jases un peu de ton passé. Quand est-ce que. Comment t'en es venu à te lancer dans la comptabilité, right? Ouais. Parce que mon père était comptable, si tu veux, à mi-temps. Il faisait des rapports d'impôts et tout. C'était son sideline. C'était avec ça qu'il payait mes sports quand j'étais petit cul. Ouais. Mais tu sais, toi, clairement, t'as adopté un certain chemin de vie qui t'a amené aujourd'hui à pas juste être comptable, mais moi, je veux dire, on s'est parlé souvent, puis clairement, tu as des skills qui dépassent juste de remplir des colonnes de chiffres. Fait que serais-tu game de nous raconter un peu de où ça part tout ça? Ben oui, vraiment. Puis tu sais, honnêtement, devenir comptable, ça n'a jamais été dans les plans. Tu sais, comme, tu sais, souvent on dit, tu sais, je suis tombé là-dessus, puis tu sais, je suis tombé comptable par accident, puis c'est con, mais avant de rentrer à l'université, je savais même pas, tu sais, je savais même pas que tu avais un titre pour devenir comptable. Je savais rien. Puis, tu sais, juste mon entrée à l'université, elle a été ardue, disons, là, à cause du passé. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un me demande comment je suis atterri là, tu sais, j'ai pas le choix de parler de mon soccer quand que je viens. Là, on vient de niaiser par rapport au soccer, là, mais tu sais, j'ai pas le choix de parler du soccer, de où est-ce que je viens. Ça a été la plus grosse partie de ma vie, ça, OK? Tu sais, je suis toujours en train de dire que la première partie de ma vie, c'est le soccer, la deuxième partie, c'est l'entrepreneuriat. Mais tu sais, l'entrepreneuriat a comme quand même fait partie de la première partie de ma vie quand que je jouais au soccer parce que tu sais, j'avais des side jobs, j'ai toujours, tu sais, à 6 ans, disons, je demandais à ma mère comment que je pouvais m'acheter une banque. Fait que tu sais, ça a comme toujours été ça. T'as-tu caché, là? Là, j'ai caché qu'il faut pas le faire en ce moment, là. Mais tu sais, toujours comme dans la naïveté de, tu sais, si ça existe, c'est possible, disons. Puis, tu sais, je voyais les banques. Tu sais, j'ai toujours aimé l'argent aussi. Puis, pas aimé l'argent dans le sens de flasher, mais dans le sens, le concept de l'argent. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, disons, ma mère, elle me donnait de l'argent pour aller au Tim Hortons. Puis là, tu sais, je prenais l'item le moins cher pour garder de l'argent de côté. Puis là, dans ma chambre, j'avais comme plein de petits pots à argent. Puis là, quand j'atteignais, disons, 20 $, j'étais bien excité. Puis là, j'allais le mettre à la banque et tout. Fait que, toi, t'as connu les caisses scolaires et tout, là. Toi, t'étais comme moi avec la petite enveloppe brune. T'as-tu connu ça? ouais, Ok, à mais l'école, genre, là, ouais, mais way back, là, way back. That's it. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été pour flasher, mais ça a toujours été comme le concept de l'argent. Puis, tu sais, justement, comme au niveau là, du soccer, là, j'ai commencé avec. Quand que j'ai. Je pense que le plus gros de l'ambition a commencé quand que j'étais arrivé. Tu sais, j'ai fait les Jeux du Québec comme. Tu sais, la plupart, tu sais, la très grande majorité des jeunes qui sont comme dans le soccer de haut niveau, là. De quel âge à l'époque, mettons? Mais Du ça, Québec, c'était comme 13, 14, 15, on en fait même? Non, c'est plus jeune. C'est avant secondaire 2. Fait que c'est comme entre secondaire 1 et secondaire 2. 12, 13. Ouais, Ça, c'est ça. 13 ans, mettons. C'est ça. Fait que, tu sais, 12-13 ans. Ça a commencé là quand que j'ai... Tu sais, quand que je suis rentré aux Jeux du Québec. Après ça, tu sais, je suis rentré comme dans les camps des équipes du Québec. Tu sais, ça n'a vraiment pas fait long feu, là. On avait une super bonne année. On a encore plein de gars qui jouent pro. Tu joues à quelle position à ce moment-là? Gardien. OK. Gardien, Il y en a puis- juste... Il y en a un ou deux par équipe. T'as-tu un backup ou... Il y en a 2 par équipe.
Mais tu sais, mon année, tu avais, disons, Jason Beaulieu qui a joué à l'Impact, tu avais Samuel Dufort qui a joué à l'Impact, tu as Maxime Crépeau qui a gagné, je sais pas si tu l'as vu, la RDS, là, l'année passée, il jouait à Garrett Bell à LAFC. Il a gagné MLS Cup. Cette année, ils sont rendus en finale encore. Gardien numéro 1, c'est genre un super gros gardien. Fait que j'étais comme dans une année que les gardiens étaient super, super, super forts. Fait que j'étais bon. J'étais pas Maxime Crépeau, disons. Maxime Crépeau, c'est comme... Une bébête, maintenant. Oh, c'est une bébête. Non, pour de vrai, exceptionnel. Puis après ça, puis quand que j'étais justement comme... Tu sais, toutes mes décisions de vie après ce moment-là ont été au niveau de jouer professionnel. Parce que, tu sais, on dirait que j'ai comme commencé à aller voir... Tu sais, l'Impact, à regarder le soccer à TV, puis là, je voyais que c'était vraiment des humains, puis que c'était pas juste des acteurs à TV, puis que je pouvais devenir... Là, t'as 30 ans, fait que là, on recule il y a 16-17 ans environ. Ça veut dire que c'était en, mettons, 2005-6, on peut dire, dans ces environs-là? Ouais. OK. Fait que là, c'était quand même, tu voyais ça se dessiner devant toi, tu goûtais au rêve un peu, entre parenthèses. Puis là, à l'âge de 13, 14, 15 ans, dans ta tête de petit bonhomme, à l'époque, c'était-tu clair que... C'était ça. C'est juste ça. Foot pro, puis c'est ça qui est ça. À partir de ce moment-là, disons que toutes mes décisions étaient liées à ça, au détriment de l'école. Parce que j'avais toujours été quelqu'un qui était bon à l'école, mais j'étais comme, hey, je veux jouer professionnel. Fait que, honnêtement, je m'en fous. C'est ça, fuck ça. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à faire des essais en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout. Puis, tu sais, je suis rentré au cégep. Quand je suis au cégep... Comment ça marche faire un essai, mettons? Tu sais, est-ce que, quoi, c'est tes parents qui te fly là? L'équipe te paye un billet, viens chez nous, viens jouer une coupe de scrimmage. Après ça, tu retournes chez vous? Comment ça marche? Ça dépend. Ça dépend de tes contacts. Okay. Tu sais, j'étais de la génération que nos coachs, c'était pas encore des Européens. Tu sais, comme, tu sais, maintenant, au Québec, il y a énormément de coachs européens qui sont rendus là avec énormément de contacts en Europe. Dans mon temps, c'était vraiment plus... comme, disons, mon premier camp que j'ai fait, c'est ma mère qui avait trouvé un camp à Paris. Okay. Fait que, tu sais, c'est un camp de gardien de but. Tes parents étaient présents dans ouais, ma mère. Le père n'existe pas, là, mais la mère, ma mère super, super présente. Vraiment, elle nous a... c'est elle qui a comme tout géré. Elle m'a financé. Puis, on vient pas d'une famille comme super fortunée. Là. Fait que, je sais qu'elle a dû s'endetter pour payer ça. Là. Puis, justement, premier camp en Europe, c'est là que ça se dessine encore plus clairement dans ma tête parce que c'était à Paris, un camp de gardien général. Puis c'était, en Europe, tu as ce qu'on appelle les centres de formation. Puis c'est en France. Puis les centres de formation en France sont super bons. Il y a aussi une académie qui s'appelle Clairefontaine. Tous les grands y ont été. Donc Thierry Henry a été, je pense pas que Zidane y a été, mais comme, tu sais, tous les plus gros, là, dans le fond, c'est... Top of the pop. Mais ça appartient à la France? Ça appartient aux équipes pro? À l'équipe, à la Fédération française. Okay. Puis dans ce camp-là, tu avais des gardiens de Clairefontaine qui étaient là, des gardiens qui étaient rendus au Parc Saint-Germain, des affaires le même. Puis à ce moment-là, j'étais pas le meilleur, mais j'étais dans le gang. Okay. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, hey, je vais all-in. À ce camp-là, tu avais un recruteur de FC Sochaux, Montbéliard, qui à ce moment-là était aussi en première division de la Ligue 1. Puis il m'a dit, tu peux-tu revenir dans 2-3 mois, j'aimerais ça comme t'amener. T'es bien, mettons, de comparer ça au hockey pour quelqu'un du Québec qui va écouter ça, qui est comme, tu sais, c'est quoi, mettons, la première division, Ligue 1, ces choses-là? Ah, c'est LNH, là. Parfait. Okay. Big time, là. Comme, disons, Paris Saint-Germain, c'est juste qu'au hockey, t'as juste une très, très, très grosse ligue, là. Là-bas, on s'entend, dans les grosses ligues, t'as 4-5 grosses équipes, puis tu as des petites équipes après. Puis après ça, tu as ceux qui s'en vont faire les gros championnats comme les équipes sont classées et déclassées chaque année, je ne me trompe pas. C'est genre selon leur ranking, ils enlèvent la plus faible et rajoutent une plus forte de la deuxième division dedans. Okay. Exact. Puis tu sais, les meilleurs disons, des premières divisions s'en vont dans ce qu'on appelle disons, la Ligue des champions. Puis disons, cette année-là, l'équipe pour laquelle j'avais été s'était classée pour aller faire comme les playoffs de la Ligue des champions. C'était vraiment comme un gros club à ce moment-là. Tu vois de quoi dans toi à ce moment-là, à 14-15 ans, genre? J'avais 16-17. Okay. Ouais, 16-17. Puis là, je m'en vais, je reviens en France 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Je m'en vais à Sochaux, je passe une semaine à Sochaux, je joue un match à Sochaux. C'est fou là, parce que c'est la plus grosse équipe. C'est comme si le Canadien de Montréal venait jouer fucking à Sorel-Tracy, disons. Tu comprends? Ouais. C'est littéralement ça. Ceux qui ont dû être à Sorel comprennent. Ben, c'est ça. Je viens de Sorel. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Toi, t'as le droit, moi non. Ouais, moi, j'ai le droit. Fait que je me suis fait niaiser assez souvent là-dessus, là, que là, je peux l'utiliser. On a été... Fait que justement, tu sais, je m'en vais là-bas, j'étais avec l'équipe réserve. Fait que un petit peu comme Rocket de Laval, puis le Canadien de Montréal. Puis...
jouer un match, man, ça a été comme à ce moment-là, c'est la plus belle expérience de toute ma vie, là, parce que, tu sais, il y avait des milliers de personnes dans le stade. À mi-temps, j'entre, je m'échauffe. Puis là, il est comme... Tu sais, il me donne des directives pour le match, puis tout. Je laisse pas passer de but. J'ai un assist même sur une affaire. Tu sais, comme le rêve. Mais j'étais jeune, international, sans d'agent. Fait qu'après ça, tu sais, ça a vraiment été... T'avais pas d'agent à ce moment-là? Ouais, j'avais pas d'agent. Fait que ça l'a foiré. Après ça, tu sais, avec des contacts, tu sais, je suis retourné, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait une autre en France, j'en ai fait aux États-Unis. Puis après ça, quand j'ai fini mon cégep, c'est là que j'ai pris la décision. J'avais 2 choix. C'est soit que j'allais NCA aux États-Unis ou j'avais un coach qui m'envoyait en Afrique, au Zimbabwe. T'avais-tu des offres de scholarship partielles, mettons, pour les States? Quelque chose de genre? Full scholarship. OK. Puis, mais tu sais, c'était vraiment tout. Tu sais, t'en avais des T'avais une full ride, mettons, autrement dit, on paye tout sauf il reste ton lodging, ces conneries-là, puis même les là, autres, t'as et toute des ta tuition. allocations. OK. Ouais. Mais tu sais, c'était full scholarship dans... Tu sais, il y en avait 2-3 en Floride. Mais honnêtement, tu sais, je voulais tellement jouer pro que cette option-là, dans ma tête, était même pas envisageable. Dans ce temps-là, les gars NCAA sortaient pas tant jouer pro parce qu'il n'y avait pas non plus, je pense, tout le circuit nord-américain qui est en ce moment non plus. Là. Ouais, c'était pas aussi fort, là. Right. Fait que c'était vraiment comme un gros coup de dé de te dire... T'en as là, qui jouent pro, là, vraiment, là. Mais... Tôt ou tard, il faut que tu t'expatries. Un moment donné, il faut que tu t'expatries en Europe pour aller gagner ta vie. Fait que là, t'es comme, tant qu'à y aller dans 4 ans, je vais y aller tout de suite. Exact. Puis tu sais, souvent, le chemin pour aller, tu sais, ça c'est intéressant, là, le chemin pour aller en Europe, on s'entend tomber en Division 1 quand tu viens du Canada, tu sais, t'en as là, Alfonso Davis qui l'a fait, t'as d'autres gars de l'Impact qui l'ont fait, mais tu sais, ils sont exceptionnels ces gars-là. J'étais bon, mais j'étais pas exceptionnel. Puis, tu sais, souvent, le plus facile, c'est de passer par les petites divisions. Fait que soit tu vas signer, disons, une division 4, tu joues bien, puis là, au bout de 5-6 ans, tu réussis à monter en 2e division, 1re division, ou tu passes de, disons, en Afrique, tu sais, au Zimbabwe, ce qu'ils faisaient, c'était, tu joues bien au Zimbabwe, tu t'en vas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quand tu joues bien, tu t'en vas souvent comme en Belgique, puis après ça, quand tu es en Belgique, tu es dans le gros show, puis les portes s'ouvrent à toi. Fait que c'est ça. Je m'en vais finalement au Zimbabwe, j'arrive là-bas, j'ai un agent, il restait une place dans l'équipe. Puis, cette place-là, dans le fond, elle était liée... C'est une place de gardien. Parce qu'il manquait un gardien, je m'entraîne, tout va bien, on joue des matchs, tout va bien. Là, je te fais ça shortcut, parce que je pourrais t'en parler pendant 7 ans. Là. Ouais, tu sais, là-bas, disons... Puis là, je vais te raconter comment que ça s'est passé, pourquoi ça n'a pas abouti à une carrière professionnelle. Puis après ça, tu sais, si tu veux qu'on en parle, tu sais, justement, quand je te disais... tu sais, un petit peu le racisme que j'ai vécu là-bas, tu sais, des événements que... Tu sais, ma mère, pour elle... C'était tough pour elle, là, parce qu'elle était au Québec. Elle voyait juste... Le seul contact qu'elle avait avec moi, c'était avec les journaux, parce qu'on passait dans les journaux et tout là-bas. Au final, j'arrive là-bas. Je joue des matchs, ça va bien. Le coach, l'assistant coach était super raciste. Avant un match, je m'en vais pour rentrer. Il me prend par le bras, il me dit « Tu laisses passer un but. » Puis, tu retournes au Canada straight direct. Finalement, ce match-là, ça a super bien été. On gagne. Le lendemain, ma mère reçoit dans le journal, voit comme un article sur moi, puis c'est le coach qui dit « Tant que je suis là, il n'y aura jamais un blanc qui va jouer comme pour mon équipe. » Oh my God, man, de même. Mais là, on est comme, OK, tu sais, Afrique, Mandela est sorti de prison. En tout cas, c'est encore complexe un peu là-bas. Là. Fait que tu sais, t'as du racisme des deux côtés. T'en as encore d'ailleurs aujourd'hui. Là. Ah, 100%. Fait que, OK, fait que toi, dans le fond, t'étais dans une équipe à majorité qui avait la peau noire, je pense. Ah, 98%. Puis toi, t'étais le blanc. Ouais. Puis lui, il voulait pas te voir là. Ouais. Est-ce que je comprends? Ouais, puis c'est vraiment isolé à lui, là. Ouais, mais c'est ça. Okay. Il l'a dit, puis moi, ça m'a fait de la peine parce que je pensais à ma mère. Tu sais, c'est sûr qu'elle était stressée de savoir si j'étais en sécurité ou non, puis le réseau était pas... Tu sais, on s'entend, ça fait plusieurs années, là, on n'avait pas... Une quinzaine d'années, 13-14 ans, c'était pas... c'était pas iPhone 12. T'avais pas Starlink encore, Elon, il avait pas fait ça encore. Non, vraiment pas. Puis, justement, elle voit ça, tu sais, ça lui a fait de la peine, elle était stressée, mais tu sais, c'était vraiment... isolé à lui. Là. C'était comme tout le monde là-bas était super accueillant. Il y avait quand même les clés de ton destin dans les mains pareil, parce que s'il décide que tu fais pas le club, ben c'est ça qui est ça. Puis tout ben 100%. Puis tu sais, le lendemain, justement, suite à ça, le lendemain de l'article, j'entre au... Tu sais, c'était un club professionnel. Fait que t'avais tout le temps du monde, tu sais, soit qui montait de l'académie ou t'avais du monde qui venait en try-out. Puis, tu sais, à un entraînement sur 3, t'avais du monde que tu connaissais pas. Okay. Puis là, lundi matin, c'était tout le temps gym. Fait que là, on s'en va au gym, il y a un nouveau gars qui est là.
se met à parler, blablabla, mais tu sais, on s'entraîne. Fait que là, je parle pas plus que ça. Finalement, l'après-midi, on retourne au terrain, entraînement de gardien. Le gars, il est là. Je suis comme... Est-ce que tu avais dit catcher à ce moment-là qu'il était goaler? Tu l'avais dit? Ben non. Ah, même pas? Non, le matin, non. Okay. Mais, il m'a dit son nom, puis c'était entre des exercices puis tout. Fait que je catch pas. Salut Mike. C'est ça. J'arrive l'après-midi, le gars, il est là. Mike, justement, qu'on va l'appeler. Je disais, hey, t'es gardien, je savais pas. Il dit, ouais, le coach raciste a été me chercher la semaine dernière. Lui, il jouait pour genre Victoria Falls, là, qui est un petit peu plus loin, comme à 2-3 heures de là. Il dit, il est venu me chercher, il m'a signé. Mais moi, ça faisait 2 mois là, que j'harcelais mon agent pour avoir le contrat puis tout, puis ça bloquait tout le temps. Puis là, finalement... Il est allé le chercher puis il l'a signé. Il a été le chercher, il l'a signé. La dernière place n'était plus là. Fait que là, je me retrouve là, pas de contrat. Je me demande pas mal quoi faire. Puis, je l'ai pas dit, mais je m'étais comme blessé cette fin de semaine-là à l'épaule. Fait que, moi, mes épaules, ça a toujours été comme un petit peu ma faiblesse. Fermé ta gueule avec ça? Ou Ah, ben avec mon agent, j'étais comme... voyons donc. C'est pas le temps de me blesser là. Ben, c'est ça. Fait que non, je suis pas blessé. Ouais, ben, on a été à l'hôpital, ils l'ont replacé. Mais là, elle était comme... elle était là. Il aurait fallu comme... C'était pas parfait. Hein? C'est ça, c'est vraiment pas parfait. Puis là, après ça, mon contrat, il est plus là. Fait que là, pour le reste, je pense que 4 jours plus tard, j'étais revenu au Québec. J'étais comme blessé, pas de contrat. J'étais tanné. C'était comme des années de déception. Puis quand on dirait que j'ai perdu le contrat, c'est là que l'autre partie de ma vie commence. Parce qu'il y a vraiment eu un switch. Parce que, dans les semaines qui suivaient, j'ai quand même eu des opportunités d'aller... quand tout ça s'est su, il y a un des coachs qui me dit, regarde, j'ai des contrats pour toi en Afrique du Sud si tu veux. Il y a une place appelée genre Pretoria University, que dans le fond, ils ont comme une équipe professionnelle là-bas. Il dit, j'ai parlé au coach, ils veulent t'avoir. Pretoria, c'est pas l'espèce de... une des grosses villes là-bas? Ouais. De Johannesburg puis Pretoria, right? C'est ça, exact. Fait que c'est une super de grosse ville, c'est un gros club, des super bons salaires là-bas. Okay. Puis il me dit, regarde, si tu veux aller là-bas, tu peux y aller. Le coach, le head coach qui était là, lui, quand que je suis parti, lui, pas longtemps après, il est parti en Angleterre. Fait que là, il m'a dit, regarde, tu veux-tu venir en Angleterre avec moi? Tu m'avais aimé et tout. Mais justement, on dirait dans ma tête, c'était, la brisure était faite. Là. J'étais comme... T'es comme en deuil un peu, mettons? C'était comme si t'étais dit, OK, tout est là, puis là, finalement, c'est plus ça. Fait que moi, genre, je débarque ça. Ben, en tout cas, tu te sentais moins investi, mettons, là? Mais il manquait, à ce moment-là, il manquait de passion. Sans blague, là. C'est là que j'ai comme... Puis, tu sais, ça, on en reparlera là, au niveau entrepreneurial, là, mais... à ce moment-là, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais perdu le jeu dans la tête, puis c'était vraiment juste, je veux jouer professionnel. Fait que, tu sais, ben c'est ça. Fait que quand on dit « enjoy the process », le process n'était pas là, tu comprends? C'était vraiment juste la finalité. Fait que finalement, je suis revenu au Québec, puis avant de partir, ma mère m'avait dit, si tu veux partir en Afrique, tu t'inscris à l'université. Fait que j'avais fait une demande à l'université en sciences politiques. Tu avais ça qui t'attendait en Sciences Po en revenant? Oui, Sciences Po puis administration à Trois-Rivières. Parce que c'était les 2 seules places que je pouvais rentrer. Et mon en passant. Ah ouais? Ben oui, c'est vrai. Écouteur. Ouais, fait que écouteur, chasse-galerie, j'ai été comme 3 fois. Je suis pas un gars qui sortait, là, mais justement, je suis revenu. Là, j'avais une cotère. Pour le même, ma cotère devait être aussi haute que l'âge que j'avais. C'était comme 20-21, là. C'était vraiment pas... parfaite. Tu t'es inscrit dans la bonne affaire, c'est ce que tu dis? Ben oui, mais tu sais, j'ai fait les cours d'appoint, là. Tu sais, comme au niveau de l'ego, ça aussi, là, celle-là. Tu sais, quand j'étais quelqu'un de bon à l'école, mais j'entre avec du monde qui ont de la difficulté à l'école. Tu sais, c'était des cours... T'es d'accord avec moi, par contre, que quand t'as tout le temps été bon à l'école, moi, j'ai jamais étudié tout mon secondaire puis mon cégep, même chose. Puis quand j'étais arrivé à l'université, j'étais vraiment une prise contre moi. J'avais aucune méthodologie de travail. 100%. J'ai jamais étudié, rien. Puis là, je voyais comme, OK, là, tu sais, ils me donnent pas tout. C'est beau, va-t'en chez vous, t'as 100 pages à lire pour la semaine prochaine. Puis t'as pas le droit à tes notes pour les examens et tout. Moi, j'étais comme, OK, je dormais pas la veille. Ouais. Puis là, j'arrivais au test, je vomissais ça sur ma feuille, puis ça allait quand même bien, mais c'était stressant, puis t'en as 5-6 dans la même semaine. Ah, je sais pas si tu peux relate. Ben totalement. Totalement. Tu sais, j'avais jamais étudié. Tu sais, j'avais jamais étudié avant d'arriver à l'université. Puis tu sais, on s'entend, j'ai pas eu une cotère de 36 au cégep parce que j'étais comme exceptionnel. Tu sais, j'avais les notes qui allaient avec aussi, mais comme je passais mes cours. C'est pareil, c'est ça. Mais rendu à l'université, je me suis fait ramasser. Là. Pour de vrai... ramasser. Tu sais, première session, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis, tu sais, c'est là que le chemin comptable rentre. Parce qu'avant de rentrer à l'université,
Cet été-là, je travaillais, tu sais, les bières là, dans les festivals. Là. Je travaillais pour une compagnie Caravane de la bière, puis on faisait plein de festivals. Puis il y avait plusieurs personnes que, tu sais, soit des enseignants que l'été, ils vont travailler là, ou j'ai rencontré 2-3 personnes, tu sais, qui étaient en administration, finance. Puis à ce moment-là, moi, je voulais rentrer plus comme analyste financier. Tu sais, j'aimais les chiffres, j'aimais l'analyse. Fait que... Mais tu savais à ce moment-là que, tu sais, toi, les chiffres, t'aimais ça, right? Oui, les chiffres, comment t'as découvert que t'aimais ça, à la base? Ben, cet été-là encore, disons, mais tu sais, je pense que j'ai toujours eu un attrait pour, tu sais, mes cours de physique, les cours de mathématiques. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Après ça, tu sais, avant de rentrer à l'université, quand j'étais en Afrique, tu sais, je lisais justement des livres comme l'ABC de la finance. Tu sais, des affaires comme ça m'a toujours intéressé la finance, mais vraiment d'un point de vue que, tu sais, j'avais aucune connaissance là-dessus. Là. C'est une manière que tu t'étais dit, gars, moi, je vais jouer pro, je vais faire. Tu sais, je vais jouer pro, je vais faire des sous, mais éventuellement, ma carrière va finir. Entre 30 et 40 ans maintenant. À ce moment-là, je vais être quand même très jeune, puis je vais accumuler du capital. Il y avait cette espèce de... Fuck all. Non, t'étais pas là-dedans pantoute? Non, pour de vrai, j'étais vraiment pas aussi planifié que ça. Tu sais, comme je t'ai dit, là, c'était vraiment pas réfléchi, mon affaire. C'était un intérêt, dans le fond, t'avais juste... De la même manière, si ça faisait du bien, t'es comme, OK, j'aime les chiffres. That's it. Ben oui, puis en fait, je pense que c'était même... Tu sais, c'était quasiment un point de... J'aimais beaucoup la politique. Fait que, tu sais, disons, tout ce qui était politique internationale, je tripais là-dessus. Fait que, choix numéro 1, c'était Sciences Po. Choix numéro 2, c'était l'administration. Puis quand que je suis revenu, je me souviens plus pourquoi, mais quand j'étais en Afrique, disons, je pensais beaucoup à un petit peu l'entrepreneuriat. Merci. À l'entrepreneuriat, tu sais, l'été avant de partir, j'avais travaillé dans un traiteur qu'on livrait, dans le fond, on livrait des repas. C'était un traiteur comme de luxe un peu là, pour des grosses compagnies. Fait qu'on livrait tout le temps dans des gros bureaux. Puis, tu sais, rentrer dans ces bureaux-là, ça me faisait triper. Puis j'étais comme, tu sais, la prestige des bureaux m'attirait. Fait que je pense que c'est vraiment plus une idée d'atteindre ça qui m'a attiré que plus une passion par ce que je voulais vraiment faire. Puis, tu sais, par la bande, je commençais à apprendre un petit peu sur la finance et tout. Puis, je voulais vraiment comme, tu sais, innocemment, disons, naïvement, travailler en finance sans savoir qu'est-ce que c'était. Puis c'est là que tout le monde me disait, t'es mieux d'aller faire ton CPA, ça l'ouvre plus de portes. Mais comme, j'avais aucune idée, là, c'était quoi le CPA. On embarque là-dedans. Parfait, on le fait. Ben c'est ça. Ça a vraiment été, regarde, je veux être sûr d'avoir de quoi. Je viens de me péter la face avec le soccer. Je veux pas recommencer, disons, comme cette incertitude-là. Puis si tu me dis que c'est plus safe, puis qu'il y a plus de débouchés, puis que je peux quand même aller faire de la finance, tant mieux. Fait que ça a vraiment été ça. Puis après ça, je suis rentré dans le processus. Puis, tu sais, première année, justement, j'avais pas les notes. Là, c'est le recrutement des cabinets. J'étais rentré dans le comité CPA. Puis c'est vraiment... Tu sais, je savais que je pouvais pas rentrer dans un gros cabinet à cause de mes notes parce que j'avais pas de notes. Fait qu'il fallait que je rentre d'une autre manière. Fait que je suis rentré président du comité CPA au fur et à mesure. Là. Puis après ça, tu sais, réseautage. Est-ce que tu as un peu de mélange de politique puis de ta carrière rendue là, si je comprends bien? Oui. D'une certaine manière? Oui, vraiment. Okay. Vraiment. Puis surtout, comme, tu sais, beaucoup plus du concret. Tu comprends? C'est de parler avec du monde. Puis, tu sais, aussi, tu sais, commencer à diriger du monde. Parce que quand tu es président, tu as comme, tu sais, t'as les autres membres qui sont là pour, comme, tu sais, faire avancer le comité. Mais au final, c'est toi qui chapeaute plus le tout. Il n'y a rien qui marche, en effet. Hein? C'est ça. Fait que c'est vraiment là que, comme j'ai fait mes contacts, finalement, j'ai réussi à rentrer chez Raymond Chabot. Tu sais, je pense que j'avais une cote Z rendue là. Je pense que c'est de 2,9. Il fallait avoir minimum 3,3 pour rentrer dans les gros cabinets. Puis comme, tu sais, c'est là que j'étais comme, il y a la voie que tout le monde prend, puis il y a la voie que tu peux te créer, disons. Fait que ça a quand même été une belle leçon, ça. C'est une façon très entrepreneuriale de voir les choses, en voulant dire, exact. Tout le monde passe par là. Bon, ouais, mais gars, moi, je vais le faire de l'autre bord. Puis ça a marché pour toi? Mais ça a marché parce que c'est sûr que je pouvais pas gagner à ce jeu-là parce que je m'étais déjà tiré dans le pied en n'ayant pas des bonnes notes, en n'ayant pas l'éthique d'études, les méthodes d'études et tout. Fait que c'est soit que je passais d'un autre moyen ou je faisais autre chose de ma vie, tu comprends? Ben, pas de ma vie. Parce que là, à ce moment-là, je suis pas mal sûr que tu étais locked in là-dessus. Je pense que tu as transféré, si tu veux, ton focus, si je comprends bien, là, qui est bien intéressant là, quand tu le défais, là, c'est follow one course until successful. Là. Moi, j'aime bien cette bout-là où ce que le monde, finalement, c'est choisis-toi une affaire, mais vas-y all-in. Ce que tu as fait, tu as probablement transféré toute l'énergie que tu mettais dans le soccer à ce moment-là là-dedans. Là, à ce moment-là, tu bougeais-tu encore? Tu jouais-tu encore au soccer de façon récréative ou tu as juste
fait genre une espèce de 48, style fuck that. Puis, genre, ce sport-là, entre parenthèses, n'a pas voulu de moi, genre, il m'a backstab. Ouais. Fait que, fuck you, je m'en vais. Ben, j'ai eu un gros deuil. C'est clair. Gros deuil, là. Quand je suis revenu, quand je suis revenu à 2e année d'université, j'ai pas touché un ballon. Pas un 0. Tu voulais rien savoir là-dessus. Ouais, je voulais rien savoir, là. Okay. Puis j'ai monté... C'était cute, ça. J'ai monté jusqu'à 200... Tu sais, disons, je suis revenu d'Afrique à 180 livres. J'ai monté jusqu'à 240 livres pendant le bac. Tu sais, j'étais bien cute, là. Ça, c'est quand ta mère a dit « Ah, ça te fait bien de même, t'as l'air en santé. » Ça veut dire « Faut que tu maigrisses. » Ah ouais, c'est ça. Tu sais, quand même ta grand-mère, qui est rendue quasi aveugle, te voit, disons, quelques mois plus tard, puis elle dit... Et que tu avais pris du poids. Là, t'es comme, boy. Puis tu me le disais pas dans ce temps-là, tu me le dis là. OK, c'est ça. Fait que, non, tu sais, j'ai arrêté de jouer. Puis là, après ça, il y a une session à l'université, une session d'hiver, que j'avais parlé au coach parce que je m'entraînais au gym là-bas. Puis là, ça, c'était comme su, disons, avec les coachs que j'avais joué, tu sais, j'avais joué pro. Puis là, il m'avait dit, tu sais, tu veux-tu venir, on va te payer la session, puis tout. Puis tu sais, finalement, j'ai été une session d'hiver, puis après ça, j'ai arrêté à 100%. Puis c'est la dernière fois que j'ai joué au soccer, en fait. Depuis? Ouais, depuis, j'ai pas touché okay. Depuis, j'ai littéralement pas retouché un ballon. T'as pas les hitch, mettons, à un moment donné, juste jouer avec ça un peu. Tu sais, ça reste que toi, bon, t'étais goaler, fait que ça reste que genre jouer tout seul, c'est un peu tannant, là. On va dire que t'es pas mal plus bon à les recevoir qu'à les envoyer. Mais t'as pas eu cette espèce de, comment dire, genre de boucler la boucle, entre parenthèses, faire la paix avec cette bidule-là, genre? Ben, il faudrait. Sans blague, là, tu sais, ma mère arrête pas de me le dire, tu sais, j'aimerais tellement ça que tu recommences à jouer pour le fun, juste pour avoir cette expérience-là de plus être dans la performance, mais dans le plaisir. Puis honnêtement, on dirait ces temps-ci, tu sais, il y a plein de choses que je vais faire plus pour le plaisir, mais ça a comme tellement toujours été associé à, justement, tu sais, la performance. Puis j'ai comme encore un petit peu une petite rancune, donc, par rapport à tout ça. Là. Bodybuilding, moi, j'ai pas vu de compétition, je pense, depuis 2016. Mais c'est ça. Plus capable. Je suis pas capable d'aller là. Fait que, mais ça fait mal, tu sais. Ça fait mal. Là. Ben, ça a été ton pain et ton beurre pendant extrêmement longtemps. À savoir, tu te levais, tu pensais à ça, tu te couchais, tu pensais à ça. Tu sais, c'était ton one thing à toi. Puis tout le reste, on s'en crisse parce que c'est là que je m'en vais. Jusqu'à temps que, tu sais, d'une certaine manière, ce sport-là veut plus de toi. Oui, totalement. À mot couvert, c'est ça. Puis là, il faut comme, OK, genre, c'est beau, j'ai compris, je vais faire d'autres choses. Mais genre, c'est comme une blonde qui se laisserait, t'es comme, ben, demande-moi pas de revenir, par exemple. Là. Ah ouais. C'est un peu ça. Là. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, pourtant, c'est le fun. Tu comprends? Tu sais, c'est un beau sport. Tu sais, j'ai été en voir comme en Europe et tout. Puis, je trippe. Je trippe encore vraiment. Mais jouer, on dirait que c'est comme associé justement à la performance. Puis, ouais. Mais t'es encore jeune. Peut-être un moment donné, man. Tu pourras peut-être aller là, à suivre. Ouais, il va falloir que ça revienne. Mais, tu sais, j'en rêve, puis on s'entend, c'est pas un gros rêve, là, recommencer à jouer, tu sais, c'est facile, mais... Ben, ça dépend pour qui. Ouais. Ça serait peut-être plus facile pour moi que pour toi en ce moment, parce que moi, j'ai jamais été bon là-dedans. T'sais. Ouais. Fait que là, toi, tu retournes, c'est comme, t'es encore dans le game, t'es capable de faire ce que tu faisais avant. Ouais. Tu peux te dire, est-ce que tu vas t'investir ou, comment dire, à la juste part, au final, parce que, tu sais, maintenant, t'as d'autres choses. Ouais. Tu sais, t'as ta pratique, on va se parler dans un instant. Ouais. Ta blonde, plein de projets, t'es investi dans plusieurs business, parce que c'est quelque chose qu'on a parlé l'autre jour, notamment au niveau de la compagnie d'eau, c'est ça, le chalet. T'sais, l'autre fois, c'était comme un running gag, parce que, bref, je montais le séminaire sur la conférence l'autre jour, puis là, je parle avec toi, puis là, je te dis, ça te tente de venir le vendredi, puis tout, coucher d'avance. Alors, j'ai juste d'acheter un chalet, tu sais, à côté, je suis comme, OK, cool. Puis là, tu sais, comment dire, on faisait nos collabos et tout ça. Ah, il dit, justement, je vais te plugger avec une compagnie d'eau. Je viens d'acheter une compagnie d'eau. J'étais comme, OK, t'as bien d'autres affaires, non même? Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que t'es un peu investi d'une couple d'affaires. Dès que ça te fait vibrer, toi, tu jumps. Puis c'est le vibe que j'ai eu, dès qu'on s'est parlé au début, puis je trouve ça le fun. Parce que clairement, t'es quelqu'un qui est investi. Ce qui est ça fit avec, je veux dire, ta profession aujourd'hui. Mais si t'avais un temps de nous parler, là, de, tu sais, comme Jean-Félix maintenant, en 2024, tu sais, comme t'en es où, là? Tu viens d'avoir 30 ans aujourd'hui même. Aujourd'hui, 30 Bonne ans. fête. L'entrée, merci. L'entrée dans la trentaine. Merci déjà de me prêter du temps aujourd'hui. Là. Je sais que c'est une bonne pour toi. Tu sais, comme tout le chemin que tu as fait dans les dernières années, c'est clairement le focus que tu avais pour le foot
le foot, comme disent les Français, tu l'as vraiment transféré à l'entrepreneuriat. Ouais, big time. Puis peut-être même que c'est peut-être même la passion d'entrepreneuriat que tu utilisais quand tu jouais au foot. Ouais. Entre toi et moi, parce que le but c'était monter. Mais quand c'est Ouais. toutes tes épaules à toi, c'était lequel. Là maintenant, Ouais. je pense que tu es en train de monter une équipe, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Ouais, puis tu sais, premier point là-dessus, là, c'est un super bon point. Puis tu sais, quand tu parlais du bodybuilding, c'est. Puis j'écoutais une entrevue avec Thierry Henry là, récemment là, dans Diary of a CEO. Puis il disait de quoi que j'avais déjà dit à ma blonde, puis ça... Que toi et ta blonde, vous êtes ensemble depuis comme forever. 14 ans, ouais. C'est ça, that's it, Ouais. that's it. Je pense que ça valait la peine de le dire parce que clairement, elle était avec toi tout ce temps-là. Tu sais. Oui, non, elle a passé au travers de... Tu sais, quand tu dis toutes les étapes, elle a Mm. passé au travers de toutes les... Tu sais, les belles comme les moins belles, puis... Tu sais, 14 ans, il y a eu des hauts et des bas, là. 14 ans, entre 30 et 44, c'est quelque chose, là, mais mettons qu'entre 16 et 30, c'est fou, vous là. avez tellement de changements de phase que ça demande littéralement de tomber en amour avec quelqu'un puis et retomber en amour avec son autre version et l'autre version et l'autre version. C'est ça qui est cowboy. Puis moi, je trouve fantastique là-dedans. Là. C'est du stock. Là. Ouais, c'est fou. Ouais, pour de vrai, c'est fou parce que, tu sais, je suis aucunement la même personne, elle est aucunement la même personne. Exactement. Mais la base est tellement toujours restée exactement la même, là. Puis, tu sais, le quote que je parlais, mais en fait, pas le quote, là, mais le concept que je parlais, c'était, tu sais, au bodybuilding, au soccer, c'est quand même facile de savoir qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais, pour t'améliorer, tu sais, tu joues sur ton mental, tu joues sur ta nutrition, tu joues sur ta performance. Tu sais où ta performance sur le terrain, c'est où tes lacunes, c'est ton pied droit, ton pied gauche, ta main droite. Tu sais, c'est assez clair qu'est-ce que tu dois faire pour l'améliorer. C'est très simple, c'est pas toujours facile, mais c'est simple. C'est juste ça. une question de mettre la job. Tu sais. C'est ça, exact. Tu sais, c'est une question de qualité de volume sur un geste précis que tu sais que tu dois améliorer. Puis, tu es tellement entouré aussi. Tu es dans des équipes que c'est même pas toi qui payes les coachs, que les coachs sont là pour t'aider et tout. Fait que c'était simple de savoir quoi faire pour s'améliorer. Dans l'entrepreneuriat, tu es tout seul. Faut que toi, tu trouves le monde pour t'entourer. Faut que tu coaches après ça les personnes. Tu es confronté tout le temps à tes problèmes. Ceux des autres aussi, par extension, parce que ça vient que tu as d'autres personnes dans ton équipe qui ont des troubles qui deviennent les tiens. Ouais. Puis, tu sais, des fois, tu as cette espèce de connexion-là où tu es un peu un père, d'une certaine manière, avant le temps, dans ton cas, toi. Là. Ouais. Mais ça reste que c'est ça pareil, parce que le monde se tourne vers toi pour des solutions que tu n'as pas toujours. Puis écoute, j'ai pas tout le temps de réponse, mais je peux t'écouter. Mais, tu sais, genre, ça se peut qu'à la fin, je n'ai pas de réponse pour toi pareil, tu sais. Ouais. Puis, c'est un peu là-dedans que tu es. C'est ça votre saison actuellement, mettons? Tu sais, comme là, t'as Mélix. Peux-tu genre nous expliquer un peu tout ça? Mais là, ta question initiale, c'était quoi? Parce qu'elle se rattache à ça, mais j'ai comme divagué sur une autre affaire. Non, mais continue là. Ouais. Oh, ouais. Bon. Ben, tu sais, justement, dans le fond, la business principale, c'est Mélix. Tu sais, Mélix, c'est la firme de comptabilité que, tu sais, je suis en partenariat là, avec un fiscaliste puis un planificateur financier. Fait que, tu sais, on a une grosse partie de notre clientèle qui est en commun, puis que... tout ce qui est un signe d'argent qu'on dit, mais au final, on est capable de le gérer devant toi. Mais Lex... C'est un partnership comme, mettons, les trois, vous êtes mis ensemble, un tiers, ou tout, c'est ta patente, que tu as amené du monde dedans, ou comment vous avez fait ça? Mais tu sais, dans le fond, présentement, Mélix m'appartient à 100%. Puis, tu sais, sur des dossiers et tout, là, on fait du profit sharing. Parce que, tu sais, ça fait quand même un 3-4 ans là, qu'on travaille ensemble, puis que, tu sais, les dossiers sont rendus tellement tout ensemble que, tu sais, la structure légale, fiscale et tout derrière ça est plus compliquée, là, mais en gros, tu sais, on se présente tout le temps comme des partenaires. Mais Mélix, présentement, reste justement 100% à moi que... tu sais, j'ai bâti mon équipe, ça fait 3 ans qu'on existe. Tu sais, 4 ans, la première année un petit peu plus à temps partiel. Ça fait 3 ans à temps plein. Puis, l'équipe, là, cette année, la dernière année, ça a vraiment explosé. À date, à chaque année, on a doublé, ce qui amène des méga problèmes aussi parce que ce qui marchait le 3 mois ne fonctionne plus aujourd'hui. Pas de la même manière. C'est tout le temps, mon ancien coach d'affaires disait ça. Il dit le problème, c'est pas la croissance, c'est de gérer la croissance. Ah, totalement. Puis, entre toi et moi, dans le meilleur des mondes, tu dis, cette année, je vais doubler, parfait, mais je vais engager. Mais là, j'ai pas l'argent tout de suite pour payer ce monde-là. Fait que là, je fais une profession de foi où je vends comme si on était déjà en train de doubler, parfait. Puis là, mec, j'ai assez vendu, j'engage, mais j'ai une période d'incubation. Puis, totalement. Fait que c'est tout le temps cette espèce de jeu-là. Puis tu te dis, si jamais cette année, je double pas, qu'est-ce qui arrive avec toute cette main-d'œuvre-là plutôt que j'ai engagé? Fait que, tu sais, totalement. Je t'entends là-dessus, mais je pense d'avoir, tu sais, comme un peu beaucoup les couilles. Mais entre toi et moi, tu sais, c'est parce que doubler,
Tu sais, passer de 100 à 200, 200 à 400, c'est une affaire. Mais là, passer, mettons, de 1,5 à 3, puis de 3 à 6, Ben, c'est ça. là, ça ne demande pas les mêmes ressources. Puis, tu sais, doubler quelque chose qui est déjà big, c'est gros en esti, là. On va Ben, dire en c'est bon ça. français, hein. C'est ça. Tu sais, c'est là que, disons, cette année, quand que je vois, disons, puis il y a les problèmes d'argent, disons, au niveau de la vente, puis s'assurer que tu as l'argent pour payer les employés. Mais tu sais, il y a aussi les problèmes de compétences. Tu sais, dans le sens, tant tes compétences à toi en tant qu'entrepreneur que les compétences de ton équipe. Parce que l'équipe qui était là, disons, l'équipe qui était en place, il y a 1 an, quand tu étais à, disons, au niveau 2 sur 10, faisait 100% de la job. Mais tu sais, là, tu viens de sauter à une autre échelle. Fait que tu es rendu à 4 sur 10. Fait que le niveau 4 sur 10, est-ce qu'ils continuent à avoir leur place? Tu comprends? Parce que la game est différente. Puis, c'est pas parce qu'ils faisaient affaire, ça fonctionnait avant, que ça va fonctionner encore aujourd'hui, parce que les besoins sont totalement différents. Ça, c'est vrai en affaires, puis c'est vrai aussi tout court, là. Ouais. Tu sais, je veux dire ça, tu peux testifier de ça, j'en suis sûr. On en a parlé justement, en fait, semaine passée, tu sais, c'était que ton entourage, ben, peut seulement grandir à la même vitesse que lui a d'affaire grandir. Puis, tu sais, c'est plate, mais tu sais, chaque 6 mois, 1 an, tu regardes, bon, qui je garde dans mon autobus, qui j'enlève. Puis, tu sais, c'est malheureux, mais au niveau business, ça m'a affaire. Tu sais, dans ton team, tu as du monde que, parfait, il te donnait, disons, du 1 pour 1, à savoir, moi, tu vas payer ça, parfait. Il te donnait ça comme rendement, mais là, tu doubles le mandat côté complexité. Mais ça se peut qu'il te donne 0,5 pour 1. Parce que là, ils vont te coûter plus cher pour faire moins de travail, parce que c'est plus complexe pour eux. Fait que ça se peut que ce soit plus la bonne tâche pour eux autres. Fait que tu sais, c'est très, très pertinent là, de bouger ce monde-là de façon quasiment trimestrielle. Là, puis c'est pas évident, par contre, parce que là, il faut que tu aies leur dire, bon, ben, tu sais, Marco ou GM, ben là, OK, c'est plus là qu'on a besoin de toi maintenant. C'est là. T'es-tu correct avec ça? Parce que, tu sais, des fois, t'es à côté de moi tout le temps. Là, on va passer 60 heures semaine ensemble. Puis là, ben, t'as ton nouvel job. On se parle 2 fois par semaine, tu sais.